titre de cette édition manif hier dans plusieurs localités au Sénégal. La capitale Dakar a pris le relais après Touba Mbacké. Manifestation également à Kaolack où un jeune a été blessé et admis aux urgences. Il serait très fatigué selon des sources hospitalières mais également policières. La police justement indexée dans un accident puisque c'est un véhicule de la police qui aurait percuté ce jeune. Des manifestations, il y en a eu il y a 48 heures à Touba Mbacké, suffisant pour que la police veille au grain. Des véhicules blindés ont été déployés pour se préparer à toute manifestation. Étouffée dans l'œuf hier, plusieurs localités qui ont donc pris le relais. C'est le cas par exemple à Ziguinchor où des jeunes ont manifesté, repoussés finalement par les forces de sécurité. À Kaolack, le domicile du maire a été saccagé par des manifestants et c'est dans ce contexte que l'on attend la sortie tout à l'heure à 11h du ministre de l'Intérieur et de son homologue des transports terrestres. Un point de presse juste après le point Corona pour aborder les mesures d'allègement retenues dans le cadre du couvre-feu et du transport interurbain. Des mesures qui ont été plus ou moins annoncées hier en Conseil des ministres. Un Conseil des ministres qui a vu plusieurs anciens de plusieurs autres régimes accéder à des strapontins. C'est le cas par exemple pour le ministre ou ancien ministre Abdou Fall, nommé président du conseil d'administration de l'APEX. Décision actée en Conseil des ministres. Nous parlerons également de ce parquet qui a finalement émis un avis favorable à la demande de mise en liberté provisoire du député Seydina Fall dit Bougazeli, empêtré dans une affaire de faux billets. Il devait être relâché hier dans la soirée. Il était détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour association de malfaiteurs et trafic de faux billets. Nous en parlerons également dans ce journal. La page des sports et la revue de la presse à suivre en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité autrement, Zik FM. L'actualité sur Zik FM, plusieurs manifestations hier dans la soirée juste après le couvre-feu de 21h. C'est le cas dans la capitale sénégalaise Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Cela après une journée ou une soirée de manifestation à Touba Mbacké la veille, mais également à Kaolack qui a remis cela avec des manifestants qui ont bravé l'interdit. Conséquence, un jeune de 23 ans répondant au nom de Alioune Diouf demeurant aux abattoirs à côté de Gargoundao a été admis aux urgences de l'hôpital de Kaolack. Il est très fatigué selon des sources hospitalières et policières. Un jeune qui a été percuté par un avion, un véhicule de la police. Autant pour moi, la chaîne de contestation qui a également couvert la ville de Ziguinchor où des jeunes de plusieurs quartiers de la capitale sud du Sénégal ont envahi la rue pour réclamer la fin du couvre-feu. Des événements qui surviennent au moment où le centre de prise en charge des malades de Covid-19 de l'hôpital régional de Ziguinchor étouffe, nous dit notre correspondant Abdourahmane Diallo. Pendant que la pandémie à coronavirus prend des proportions très inquiétantes dans le pays, des vagues de contestation sont enregistrées dans plusieurs localités du Sénégal. Ziguinchor n'a pas échappé à ce phénomène. La nuit dernière, des jeunes de plusieurs quartiers de la capitale sud du Sénégal ont envahi les rues pour la même revendication. La levée du couvre-feu instauré dans le pays par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Des pneus brûlés, des rues barricadées, des enfants de rien du tout dans la rue et sans aucune mesure barrière, c'était le décor cette nuit dans des quartiers comme Lindiane, Boucotte, Grand Dakar et j'en passe. L'inquiétude est que ces événements surviennent au moment où la région de Ziguinchor enregistre le plus de cas de coronavirus. Une trentaine de personnes sont à ce jour internées au centre de prise en charge des malades de Covid-19 de l'hôpital régional de Ziguinchor. Un centre qui, dans les prochains jours, pourrait ne pas pouvoir contenir ces malades si toutefois la région enregistre de nouveaux cas de coronavirus. Abdourahmane Diallo, Ziguinchor, Zik FM. Abdourahmane Diallo, je vous le disais également en titre des manifestations également à Kaolack, outre le jeune blessé
blessé par un véhicule de la police. Le domicile du maire de Kaolack a également été saccagé par des manifestants. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place qui lui-même a été interpellé avant d'être relâché par les forces de l'ordre pour avoir fait son travail, à savoir capturer en image les manifestations, notamment à Touba Ndorong. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a pris des mesures en Conseil des ministres. Il a même demandé aux ministres concernés de travailler à lever les restrictions et notamment allouer une enveloppe de 3 milliards de francs CFA aux acteurs du transport. Des mesures qui ont également été prises dans les domaines agricoles, culturels et sanitaires. Nous fait le résumé de ce communiqué du Conseil des ministres, Fatou Abdoutiaï. Le chef de l'État n'est pas insensible aux manifestations des populations contre le maintien du couvre-feu. Il a instruit les ministres en charge des transports terrestres et aériens en relation avec le ministre de l'Intérieur de travailler avec les partenaires du secteur des transports à la levée des restrictions selon des modalités à convenir. Cela entre dans le cadre de la stratégie de l'assouplissement graduel des mesures restrictives liées à la pandémie. Dans la même perspective, Macky Sall a annoncé une enveloppe de 3 milliards destinée aux acteurs du transport. Des mesures fortes ont été aussi prises dans le domaine agricole. Des mesures visant à accentuer la riposte et atténuer les impacts négatifs de la crise sanitaire sur le secteur de l'agriculture. Le président de la République a à cet effet informé de la mobilisation en urgence par l'État des montants 2 milliards et 2 milliards 200 destinés respectivement à la commercialisation de la production horticole en souffrance et à l'achat de matériel de récolte de riz. Le chef de l'État a, dans le cadre du programme agricole 2020-2021 financé par l'État à hauteur de 60 milliards de francs CFA, informé de sa décision de subventionner à 100% plus de 700 unités de matériel agricole motorisé destiné aux femmes et jeunes porteurs d'initiatives agricoles. Macky Sall a aussi évoqué la gestion multisectorielle et prospective de la pandémie de la COVID-19. Il a ainsi rappelé au gouvernement l'impératif de renforcer la réponse sanitaire, la sensibilisation des populations et l'engagement communautaire. Il a, dans cette dynamique, demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de préparer une évaluation prospective de la gestion sanitaire de la pandémie. Contrairement à la veille, à Touba, il n'y a pas eu de manifestation. En tout cas, toute velléité de manifestation a été étouffée dans l'œuf avec une forte présence des forces de l'ordre, la police sur le pied de guerre avec des véhicules blindés déployés pour préparer une riposte en cas de manifestation. Des individus ont été interpellés pour avoir été parmi les manifestants la veille et auteurs des saccages. Correspondance Abdoulaye Diagne. 39 personnes, dont un cerveau présumé, sont interpellées par la police suite aux manifestations d'humeur de jeunes qui exigeaient la levée du couvre-feu. La police veille au grain. Un important dispositif sécuritaire est déployé dans la cité religieuse de Touba. Des blindés de transport de troupes sont prépositionnés à l'entrée de la ville pour faire face à ces actes de vandalisme qui ont fini de mettre les villes de Touba et de Mbacké sans dessus-dessous. Pour cet effet, le khalife général des Mourides, meurtri, appelle au calme et estime que ce fait inédit à Touba ne colle point avec le statut de la cité religieuse. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Abdoulaye Diagne, reparlons du Conseil des ministres avec cette annonce des ministres de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et des Transports, Marium, qui tiendront un point de presse. Ce sera tout à l'heure à l'heure du point Corona au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il devrait aborder les mesures d'allègement retenues dans le cadre du couvre-feu et du transport interurbain. Ndeye Ramatoulaye Gueye, ancienne ministre de la Protection de l'Enfance, est nommée PCA, présidente du conseil d'administration de l'Agence des aéroports du Sénégal, ADS. Elle remplace Ibrahim Ndiaye, nommé PCA de 2 AS. L'ancien ministre Abdoul Fall a également été nommé président du conseil d'administration de l'APIX. Décision actée en conseil des ministres. Le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur savent clairement que s'ils maintiennent le couvre-feu durant tout le mois de juin, ils feront face à beaucoup de défiance dans la mise en œuvre, déployer l'armée, comme ce fut le cas hier, notamment dans certains endroits de la capitale sénégalaise Dakar, pour imposer ce couvre-feu ne fera qu'accroître les abus. La réaction là de Seydi Gassama dans un tweet que nous avons consulté.
On le rendra à Pékin avec la manifestation des chauffeurs et apprentis contre justement ce couvre-feu, maintien des mesures de restriction, calvaire des transporteurs. Le Conseil national de transport routier du Sénégal interpelle le chef de l'État Macky Sall. Le CNTRS s'est prononcé avant le Conseil des ministres ou le communiqué du Conseil des ministres, et c'était pour inviter le président de la République à lever le pied, car rester 3 mois sans travailler est très difficile et insupportable pour ces transporteurs. Le CNTRS qui a tenu une rencontre à Diamaguène. Abdelaziz Sow est membre de ce CNTRS. Il est avec Younoussa Baldé. Ils l'ont fait parce qu'ils sont totalement fatigués. Depuis 2 mois, avec l'arrêt du gouvernement, les gens sont fatigués. Le président et le Conseil national déplorent les faits que les gens ont fait en demandant à l'État et au président de la République lui-même de comprendre ce que les gens ont fait et de les faire dégarer pour qu'ils puissent continuer leur activité. Le fait de nous faire garer, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Le fait que l'État nous donne de quoi nous dépanner, ça ne nous arrange même pas, parce que l'argent, on ne dira pas que c'est peu, mais c'est pas suffisant. Il faut que l'État essaie de comprendre les gens dans leur situation pour nous faire effectivement dégarer les camions, prendre les mesures idoines, accompagner les transporteurs et les chauffeurs apprentis dans leur travail pour qu'ils puissent faire le travail correctement, avec l'appui aussi du ministre de la Santé et du ministre du Transport, notre tutelle. Nous parlons de tout à fait autre chose avec cette décision qui est tombée hier dans l'après-midi. Le parquet qui a finalement émis un avis favorable à la demande de mise en liberté provisoire du député ou ex-député Seydina Fall Bougazeli. Information confirmée par son avocat maître Elhadji Diouf qui s'est réservé de tout commentaire. Seydina Fall dit Bougazeli qui était détenu à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss pour entre autres associations de malfaiteurs et trafic de faux billets, nous rappelle Safiatou Bandiaï. Seydina Fall Bougazeli libre. Le parquet a finalement émis un avis favorable après une nouvelle demande de mise en liberté provisoire pour des raisons de santé. Une information confirmée par son avocat maître Elhadji Diouf qui se réserve de tout commentaire, estimant que le dossier est en instruction. Plusieurs demandes de liberté provisoire avaient déjà été refusées à l'ancien député et membre du parti au pouvoir APR. Rappelons que des caisses remplies de billets de banque avaient été retrouvées dans la voiture de Seydina Fall Bougazeli. Une interpellation faisant suite à des renseignements relatifs à un réseau de trafiquants de faux billets au centre duquel se trouverait l'ex-député Seydina Fall, reçu par le chef de la section de recherche. Un dispositif sera vite mis en place par la gendarmerie de Colobane pour démanteler ce réseau. Seydina Fall Bougazeli a finalement été inculpé le 22 novembre 2019. Il était détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour entre autres association de malfaiteurs et trafic de faux billets.